Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo qui sera un tag sur nos produits préférés de l'année 2019. Ouais. On s'est dit que ça pourrait être sympa, plutôt que faire juste une vidéo favori. Voilà, la faire ensemble, on va à chaque fois donner une catégorie et dire chacune quelle a été notre préférée cette année. Voilà, c'est pas très compliqué. Non. On va, voilà. Ça peut être sympa du coup. N'est-ce pas? Ouais. Donc on va commencer, donc là j'ai mon téléphone avec toutes les catégories sous les yeux, donc par le fond de teint. Donc moi, ce sera le Double Wear de Estée Lauder parce que c'est le plus beau rendu que j'ai trouvé en fond de teint. Il tient bien, en plus j'ai trouvé vraiment la teinte qui match mais parfaitement avec mon corps. Il brille pas, il se voit pas. Par rapport à tout ce que j'ai pu tester, il est pas épais. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. Et toi, pourtant, t'en as testé quand même pas beaucoup. mal. Et de toutes les catégories de prix en plus. Oui, c'est vrai. Tous les prix, toutes les textures. Et vraiment, là, j'ai trouvé pour l'instant le vrai Graal, quoi. Parce qu'après, c'est vrai que toi, tu m'as fait tester tous les fonds de teint onéreux, je vais dire, que j'ai testé. Parce que moi, je reste plus dans le... Ouais, moi, je les achète Leclerc. Ouais, abordable, quoi. Abordable. Mais c'est vrai qu'il y a une sacrée différence. Parce que du coup, moi aussi, ça sera le Double Wear que j'ai testé il y a pas longtemps. Mais du coup, tu m'en as vanté les mérites, du coup je suis allée tester et c'est vrai que c'est une petite bombe. Il fait la différence, on est d'accord. Il fait vraiment la différence et ouais, c'est vraiment le meilleur selon moi. Bon après voilà, il faut mettre le prix, mais ça vaut le coup. Quand on a la pompe sur le, sur le fond de teint, du coup, c'est vrai que t'en mets vraiment pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Donc, je mets une pompe. C'est hyper intéressant. Non, c'est clair. Donc ensuite, le correcteur, concealer, donc moi ça fait des années que je vous répète pareil, là il n'y aura pas de nouveauté, c'est le full cover de Make Up For Ever, sans aucun doute, parce qu'il est waterproof, il en faut très peu, il couvre très bien, il bouge pas, donc moi je reste sur celui-là. Alors moi du coup c'est sur cette catégorie-là que je teste plus que toi, carrément. Finalement. Et moi j'ai testé le Tarte que j'ai beaucoup aimé, et là en ce moment je suis sur le Boeing de Benefit. Et je pense que je changerai pas de sitôt parce que je l'aime vraiment beaucoup, il a un beau rendu. Et en fait, d'ailleurs, Julie était étonnée hier parce qu'en fait, mon teint, je l'avais fait intégralement à l'anti-cerne. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc déjà par gain de temps. Et aussi parce que celui-là, il a un bon rendu, une bonne couvrance et une super tenue en fait. Tu l'avais fait à l'anti-cerne du teint, une super tenue et c'est vrai que c'est un bon rapport qualité-prix, je trouve. J'aime beaucoup celui-ci. J'en ai beaucoup entendu parler sur Insta et tout. Tout le monde a l'air de beaucoup l'aimer, donc il faudra que je me penche sur son cas. Ensuite, la poudre. Là, on est aussi d'accord. Finalement, c'est la Laura Mercier. Clairement. Parce que du coup, je l'ai testée grâce à Julie, comme d'hab. Et c'est vrai que c'est une bombe. Le rendu est superbe. Elle est tellement fine, en fait, on la voit pas. Elle est lumineuse, elle matifie bien. Elle matifie hyper bien. C'est vraiment... c'est vraiment une turiste. On dirait du talc en fait. Sauf qu'il fait pas blanc. C'est top. Non, et puis il en faut très peu. Il en faut très peu. Et puis après le contenant, pareil, elle est chère. Mais le contenant, il est hyper intéressant. Du style, moi j'ai le format voyage, mais j'ai l'impression qu'il va me faire une vie parce qu'en un mois, il est pas descendu quoi. Moi j'ai celle-là. Je l'ai achetée au mois d'août. Et on est en janvier. Donc t'inquiète, t'en as pour des sous quoi. T'en as pour un moment. Non, c'est clair. Ensuite, on a les bronzers. Alors, les bronzers, j'en ai pas testé 50, mais cette année, le Hoola de Benefit. C'est le classique, c'est la base, c'est celui qui est le plus, qui fait le plus joli. Il a pas de sous-ton, pas joli quoi. Orange. Il est mat. Il est facile à appliquer. Il s'estompe super bien. Il est hyper intéressant à travailler. Et moi aussi, j'ai ressorti la palette Naked on the Run que je voulais vous mentionner parce que le bronzer dedans est vraiment très beau. Donc je l'ai redécouvert avec plaisir. Mais sinon voilà, on était d'accord sur le Hoola. Et quand on a une peau qui est vraiment très claire ou si on n'est pas à l'aise avec le bronzer, il y a la version light, le Hoola Light. Qui est très bien. Qui est vraiment très bien. Moi je l'ai fait acheter à des amies à moi parce que c'était moins à l'aise avec le maquillage mais elle voulait quand même avoir une meilleure mine. Et du coup le Hoola Light, il est tellement léger qu'on peut pas se louper quoi. Donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci et ça donne... c'est plus léger et plus portable. Et donc je trouve que le fait qu'il y ait deux alternatives, c'est vraiment bien. Et puis ils sont estompables hyper facilement. Oui.
On peut pas se rater en fait. Non, je tu trouve, fais pas de avec. traces. Mm, mm. Il est pas difficile à travailler du tout, donc c'est un bronzer facile, on va dire. En blush, moi je suis à l'ancienne, encore une fois, mais c'est le Orgasm de chez NARS. Voilà, que vous connaissez, là, le magnifique corail avec des paillettes dorées. Je l'ai depuis des années et quand je veux avoir bonne mine, je réfléchis même pas, c'est celui-là vers lequel je me tourne. Et du coup, t'en as jamais terminé un? Non. T'es forte. J'ai beaucoup de blush. Hein. Mm. Vraiment, quand tu vois ma collection, j'en ai énormément, donc je tourne quand même. Mais lui, je l'ai tout le temps dans mon truc permanent pour me maquiller et je m'en sers énormément. Parce que moi, du coup, c'est le Rocateur, mon blush chouchou. Et là, du coup, moi, T'en es j'en suis à mon 3e. Ouais. J'en ai toujours en backup parce que si je manque de ce blush, je suis pas bien. Hein. En fait, si je sais pas quoi mettre, si c'est celui-là que je vais prendre. Et c'est vrai qu'il est souvent avec moi aussi. Bon là, du coup, moi, je peux pas vous montrer mes produits parce qu'en fait, c'était pas prévu qu'on fasse les vidéos. Non. Et du coup, mais vous connaissez le Rocateur. Voilà, mes produits sont chez moi. Mais c'est vrai que celui-là, c'est mon indispensable et je l'ai découvert par hasard parce que je l'avais gagné à un concours. Oui, c'est vrai. Et en fait, je pense que jamais. Enfin, à l'époque, jamais j'aurais acheté un blush aussi cher. 30 euros. Mais voilà, à l'époque, je l'aurais jamais fait. Et franchement, je pense que. Enfin, voilà, c'est une de mes meilleures découvertes. Non, je suis d'accord. Franchement. Moi, je le mets aussi, mais je mets un autre par-dessus en fait. Je le trouve pas assez pour moi. Je mets soit le Peaches de MAC ou le Orgasm de NARS en petite touche, j'en mets pas autant. Ouais. Mais je rajoute un petit côté. Moi, j'aime beaucoup le côté corail. Donc c'est vrai que... Mais je l'aime, mais je le mets pas t'as besoin tout seul. Ouais, quelque chose qui le relève, j'ai l'impression. D'un plus. Alors moi, je le trouve suffisant. Parfait. C'est. Ouais. Là, mais c'est au niveau des carnations et tout, et des goûts, hein. C'est personnel. Hein. L'highlighter, alors moi, j'en mettais pas du tout. Et on m'a offert un petit kit de Fenty Beauty avec un highlighter qui est très joli, donc du coup je m'en sers et c'est vraiment mon coup de cœur de l'année parce que du coup avant j'en mettais pas, je trouvais que c'était too much et celui-là je le trouve subtil et très joli, donc du coup c'est lui que je mets. Du coup tout à l'heure on parlait de la palette que tu m'avais offert dans le swap et je viens juste de retrouver le nom. Ah, c'est une petite palette, enfin j'ai trouvé le nom de la marque, c'est Sleek, je sais pas si tu te souviens. Oui, les mais bien sûr. Oui. Et du coup les enlumineurs de celle-ci j'aime beaucoup et j'aime aussi beaucoup parce que du coup elle est devant moi donc je vais vous la montrer. Du coup c'est l'enlumineur de la palette Elsa Makeup, c'est le Light Up qui est vraiment sublimissime, magnifique. C'est celui que j'ai là, il est très beau. Il est super beau. Bon par contre faut y aller hyper léger avec celui-là parce qu'il est ultra pigmenté. Là je vois que j'en ai mis un peu trop, je suis vraiment très très dorée là. Et du coup il est très joli et très réussi, comme le blush d'ailleurs, il est très réussi. On switch du coup sur les yeux, la base à paupières, on est resté classique, hein. Et on est d'accord. Urban Decay, la Private Potion. Pour toutes les deux. Voilà, vraiment moi c'est le go-to quand je sais pas. Et tu utilises la Too Faced toi aussi? Là oui, parce que j'ai terminé la Urban Decay, donc j'ai la Glitter... la Glitter Glue, mais c'est pas ça. La Shadow Insurance là. Ouais, moi j'aime moins. Je l'aime moins aussi, mais elle est pas mauvaise. Mais je préfère la Urban Decay, clairement. En palette. Du coup, moi, ce sera la Norvina de Anastasia Beverly Hills. Il y a des... C'est franchement dommage que je l'ai pas parce qu'elle est... Au pire, je prendrai une photo et je la mettrai sur mon Instagram du coup. Ouais, c'est une palette que j'aime beaucoup. Les fards sont hyper sympas à travailler. Un peu poudreux du coup, mais bon, voilà. C'est pas trop dérangeant quand on fait son teint après, du coup. Et les fards pailletés sont hyper jolis, hyper crémeux. Enfin, moi j'adore, j'aime beaucoup. Et la deuxième, parce que j'ai pas réussi à en choisir qu'une parmi toutes les palettes qu'on peut avoir, c'est la Desert Dusk de Huda, que j'aime beaucoup. Et les fards, ils sont hyper faciles à travailler. Ils sont, enfin, voilà. Après, dans les découvertes récentes, il y a celle que tu m'as offerte pour Noël de Bobbi Brown. Du coup, vous verrez dans une autre vidéo. Et, qui est hyper sympa. Et très sincèrement, je pense que j'ai rarement vu des fards autant peu poudreux. T'as vu? Et aussi pigmentés. Je suis maquillée. Et aussi pigmentés. Enfin, ils ont vraiment une qualité de fard. C'est autre chose quoi. C'est un autre niveau. Franchement, c'était la bonne surprise de fin d'année. Tant mieux. Ouais, très très sympa. Et moi, c'est la Ruby Obsession de Huda Beauty. C'est une des petites palettes où il y a 9 fards et vraiment, je m'en suis servie tout le temps, toutes les semaines.
Donc voilà, à part moi aussi, voilà, ce que j'ai eu à Noël, la palette de Huda, la New Nude, que j'adore et qui est sublime et que je voulais depuis ultra longtemps, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de m'en servir en 2019. Et la Tati Beauty qui est vraiment magnifique, mais je viens juste de les avoir, donc pour l'année 2019, moi je dis la Ruby Obsession parce que je m'en suis servi énormément et je l'adore. J'ai noté les pigments parce que je m'en sers moi pas mal. Donc le rose de MAC, donc qui est rose avec des reflets dorés, que j'ai pas mal utilisé et que j'adore. Vraiment les pigments loose sont sublimes. Toi t'es pas trop pigment comme ça? Non. Bah pourtant j'en ai acheté un hier. T'en as acheté un hier. Du coup, parce que t'étais avec moi. Voilà, j'en ai acheté un hier mais parce qu'il était vraiment super joli, mais je pense que c'est le blue brown. Quelque chose sur lequel il faudrait que je me penche, mais c'est vrai que j'ai pas. Mais je ferai un tuto avec. J'ai pas le réflexe en fait. Je ferai un tuto avec le blue brown, comme ça te donnera une idée complètement de quoi faire. En crayon, on en a discuté, on est tombé d'accord. Vraiment, le beige de Sephora. Ouais, ça c'est la base. Il est génial, il marque super bien, il est grand donc il va nous durer 1500 ans. Enfin, moi j'en ai déjà racheté un. J'en ai racheté un moi aussi, mais bon, au bout de longtemps. Ouais, aussi. Mais donc, ouais. Et puis même en vieillissant, bon, même si normalement il faut pas garder nos crayons aussi longtemps, mais en vieillissant, je trouve qu'il reste quand même crémeux. Il sèche pas comme d'autres, tu vois, celui que j'ai utilisé hier, le Kiko que t'avais, où j'ai senti que ça me faisait mal aux lèvres, etc. Ouais, lui il reste bien crémeux, il est parfait, il tient bien, et c'est un beau beige. Oui, c'est un beau beige. Donc on est tombé d'accord. Complètement. Sur beaucoup de choses, hein, vous verrez. Sur beaucoup de choses. Pour le liner, toi t'en mets pas. Non. Donc moi je passerai vite dessus. Il y en a un de chez Asos, mais malheureusement il n'existe plus, donc bah je peux pas vous le conseiller vraiment, puisqu'on le trouve plus, mais il était vraiment très très bien en point de feutre, nickel. Et sinon j'ai acheté celui-là depuis quelques temps et je m'en sers énormément. Il est très très facile, c'est le roller liner de Benefit. Très très noir, facile à utiliser, un vrai bonheur, donc voilà, mon petit chouchou. Les sourcils Du coup moi j'étais une accro aux pommades à sourcils, et puis en fait la vie faisant, en ayant moins d'heures de sommeil, en ayant un enfant plus de temps, et du coup je faisais plus forcément mes sourcils, mais du coup j'ai encore suivi les conseils de Julie, et du coup je me suis pris hier du coup le Gimme Bro, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, même si avant j'utilisais le Cabro, voilà. c'est ça, de Benefit aussi, parce que Benefit c'est franchement les pros au niveau du sourcil. Au niveau du sourcil, oui, c'est sûr. Et c'était très bien aussi, mais bon, c'est beaucoup plus long. Le rendu est joli, mais après, en regardant les choses, et peut-être en vieillissant un petit peu aussi, ça faisait le regard plus dur, alors que celle-là, ça fait un regard plus sympa. Oui. Voilà. Et moi, forcément, vous qui me suivez sur ma chaîne, vous le savez que les sourcils, ça me saoule. Donc c'est le Gimme Bro depuis des années, 5 secondes par sourcil, c'est magnifique, c'est le maximum, c'est super. Les mascaras. Le mascara, on a quasiment le même. Puisque moi j'ai le Better Than Sex Waterproof. Et moi, le classique, du coup, qui est juste fou aussi. Enfin, en fait, Julie, elle en parlait. Je me suis dit non, tu l'achètes pas, parce que de toute façon, t'es toujours en train de suivre les conseils de Julie, il faut que toi tu trouves autre chose. Et puis j'ai cherché autre chose et j'ai jamais trouvé. Et maintenant, fallait m'écouter. Du coup, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal, et le fait qu'il existe aussi en miniature, c'est sympa aussi pour l'amener partout, etc. Enfin, voilà. Du coup, c'est un bon petit produit aussi pour le mascara. Le rouge à lèvres. Enfin, les rouges à lèvres. Là, plutôt que de dire vraiment un rouge à lèvres en particulier, on parle de la marque, du type de rouge à lèvres. Et on est fan des mêmes. Ouais, ceux de chez Sephora. Les sans transfert. Ils sont vraiment... prix. Ils sont vraiment fous. Moi, du coup, c'est un sans transfert que je porte. C'est le numéro 23. Ils sont pigmentés, ils crissent pas, ils bougent pas, ils sont faciles à mettre, l'applicateur est top. Pour le prix, c'est incroyable. La gamme de couleurs qu'il y a, on est ultra fan. Ouais, puis ils sont souvent en promo aussi, si on veut se faire plaisir sur des teintes un petit peu plus originales, etc. Franchement, ils sont vraiment, vraiment top. Et moi, j'ai rajouté Charlotte Tilbury parce que j'ai découvert cette année. Et ils sont magnifiques, crémeux, pigmentés, et vraiment un gros coup de cœur. Donc j'ai rajouté ça.
dans celui que tu portes là. Dont un que je porte actuellement. Que j'aime beaucoup. Du coup, je suis pas mauvaise en youtubeuse aussi. N'est-ce pas? Finalement. Mais Je j'en pense à doutais des pas. choses, des fois. On passe aux brumes, parce que nous on utilise des brumes pour le maquillage. Moi c'est la Mist Fix de chez Make Up For Ever que j'ai depuis super longtemps. Je sais pas si elle est même pas périmée, mais elle ne m'a rien fait comme bouton, etc. Donc je la garde. Donc voilà, Team Mist Fix, je l'aime beaucoup. Du coup, moi j'utilise celle-ci. Ouais. Mais moi j'aime bien changer. Oui, mais t'as raison, enfin. Plus que toi finalement sur, mais carrément, sur certains trucs, surtout, toi tu restes. Ouais. Comme au resto. Hein. C'est pareil. C'est ça. Moi je vais au resto, elle teste des trucs. On sait déjà ce qu'elle va manger. C'est pas dur, moi je mange toujours. Ce qu'elle va demander à enlever sur sa pizza et ce qu'elle va demander à rajouter, etc. Ce qu'elle va boire. Moi c'est vrai que j'aime bien tester des trucs différents et c'est vrai que c'est pareil pour le make-up. Du coup j'étais sur la même et finalement j'ai testé celle de Urban Decay que j'ai acheté en... Moi j'aime bien les formats voyage en fait je crois. Ouais. J'ai acheté en format voyage justement pour la date de péremption et tout ça parce que c'est pas le produit que j'utilise non plus tous les jours. Et franchement elle est vachement Elle a l'air bien, moi je pense que je vais me laisser tenter. Et elle a une odeur, celle-ci, mais je me demande si c'était pas une édition limitée été ou un truc comme ça. C'est possible. Mais l'odeur elle est... Ouais, j'ai bien envie de elle est trop bien. Ensuite on passe au parfum. Donc moi ma découverte cette année c'est chez Narciso. J'aimais beaucoup poudrer et j'ai découvert encore au-dessus le rouge de Narciso dont je suis dingue de cette odeur, je l'ai déjà racheté, vraiment pour moi grosse découverte et je l'adore. Du coup moi, ça serait le Narciso aussi mais poudré sur lequel je suis vraiment restée et... Mais qui a bien pu te faire découvrir ce parfum? Je crois que tu me l'avais offert dans le swap. Ah oui c'est vrai. Tu me l'avais offert dans le swap. Sympa cette fille. Donc, il y a super longtemps je l'avais racheté, bon là je l'ai plus mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est mon parfum chouchou celui-ci. Ouais, je trouve qu'ils sont subtils, ils sentent bon. Et pareil, ils tiennent super bien. Ouais, ils tiennent bien et ça c'est top. Pas être obligé d'en remettre tout le temps. Ouais. C'est ça. Non, c'est vrai. On passe à tout ce qui est plutôt soin. Donc, crème visage. Moi c'est Uriage, la crème d'eau. De toute façon, dans les soins ça va beaucoup être Uriage. Ouais, bah pour moi aussi finalement c'est beaucoup Uriage. Et j'aime beaucoup la tienne aussi que t'aimes. Ouais, moi c'est la crème fraîche de Nuxe. Ah ouais, l'odeur. Ouais, mais ça moi c'est plus en hiver du coup que j'utilise celle-ci et c'est vrai que c'est mon dernier coup de cœur, mais sinon en été ou pour le matin quand je sens que ma peau ça va, elle est pas trop sèche, c'est pareil, c'est la Uriage. Ouais, la crème d'eau légère, elle est tellement agréable. Ah, moi j'ai les deux du coup, j'ai la légère et la riche. Ah ouais. Je switch ah ouais, moi faut pas la riche. En fonction de l'état de ma peau, du coup. Pour le contour des yeux, ben, c'est pareil, moi j'ai la même gamme, hein. Toujours d'Uriage, la crème d'eau, qui est très fine, qui se diffuse très bien dans la peau, qui est agréable comme tout, qui est un peu en texture gel, enfin vraiment, j'adore. Ben, moi j'ai celui-ci aussi, de contour des yeux, mais c'est vrai que j'ai bien envie de tester le Kiehl's à l'avocat. Ah oui, très bien, je l'ai eu il y a quelques années, je l'avais acheté à Paris. Et très bien aussi, très agréable. J'ai bien envie de tester celui-là parce que c'est vrai qu'avec la fatigue, je sens que le contour des yeux est quand même un petit peu plus sec et j'ai bien envie de tester celui-ci, même si le Uriage est très bon. Ouais, donc carrément. Et moi par contre ce que je déconseille vraiment c'est le Benefit, le High Potent. Oui, tu m'avais dit qu'il n'était pas... Il m'avait brûlé et tout. J'avais vraiment une mauvaise expérience avec ce truc, donc à ne pas utiliser celui-là par contre. Pour la catégorie démaquillant, on aime le même style de démaquillage, à l'huile. À l'huile, c'est trop bien sous la douche. Voilà. Ça parfait, ça salit rien, il n'y a pas besoin de coton. Ça enlève tout, il vous reste rien. Avec le maquillage à l'huile, c'est le mieux pour enlever tout ce qui est... On fait des maquillages quand même assez chargés, donc quand on est au coton, il faut en passer 50, il en reste souvent dans les yeux. Avec l'huile, tout tu t'irrites l'œil. Moi, je sais que quand je me démaquille au coton, j'ai parfois des cils qui tombent, etc. Alors qu'avec l'huile, rien. Et celle-là, elle est juste parfaite parce que je trouve qu'elle s'enlève bien ensuite. Elle fait un petit effet lacté qui est sympa. C'est celle d'Uriage. Ouais, c'est celle d'Uriage. Elle est sympa parce que moi, j'en ai pareil, testé plein d'autres. Et t'en as, ça reste poisseux, c'est pas agréable. Quand tu rinces, t'en as toujours un petit peu. Alors que celle-là, t'as tout qui s'en va direct. Et on a une autre qu'on aime beaucoup, c'est la DHC. Mais qui est un peu plus difficile à trouver. Avant, elle était chez Nocibé, elle est souvent en rupture, donc il faut prendre sur le site directement. Puis elle est plus onéreuse aussi. Et elle est plus chère, mais elle est très bien aussi. Niveau texture, les deux sont vraiment super. Après, il y a les masques aussi. Du coup, là, on tombe d'accord. Oui. Aussi, c'est pareil, c'est le masque d'eau Uriage.
il est trop la bien. texture en C'est un gel masque comme de ça, nuit en il est plus. frais. Et c'est super. Bah, Ouais. après, il est super bien pour la fraîcheur l'été, mais là, enfin. C'est un poisson. Ouais. C'est vrai. Mais en fait, moi, je le mets Mais avant il est quand même de me vachement coucher. bien. Genre, si Oui, je moi regarde, aussi. si je lis quelque chose et tout, le temps que ça s'absorbe. Mm. Mais en fait, le lendemain, je trouve que la diff, on voit vraiment qu'on a meilleure mine et que la peau est mieux. La peau est plus jolie, elle est plus. un délice à utiliser, la texture est top. Ouais. Complètement. En termes de gommage. Oui. Uriage. Pour le visage. Pour le visage. Il est. L'odeur. Ouais. Moi, c'est l'odeur. Ouais. Et puis les grains sont fins Très, mais très fins. efficaces. Oui. Parce que des fois, il y a des grains super fins mais qui servent à rien. Qui servent à rien. Moi perso, j'ai une peau qui a tendance à rougir beaucoup, donc je peux pas utiliser des gros grains parce que sinon c'est. De toute façon, pour le visage, c'est la. Ouais, enfin, même pour le corps, c'est la catastrophe. Enfin, après, c'est la catastrophe, je suis toute irritée, c'est pas. Voilà, c'est pas agréable. Parce que faire un gommage, normalement, c'est censé quand même être un petit peu un moment agréable. Si ça devient. Celui-là, il est juste fin comme il faut, il gomme juste comme il faut. Moi, je le fais juste avant le masque, généralement. Ah ouais. Moi, ça dépend. Une fois que je me suis démaquillée, enfin, je le fais une fois ou deux maximum dans la semaine. Ouais, pareil. Ça dépend, suivant mon envie, ouais. Mais il est très agréable. Complètement. Et pour le corps Sephora, pour moi. Ouais, ils sont bien les Sephora. Et moi, c'est celui de Saint-Tropez. Comme je mets l'autobronzant. On voit le budget un petit peu différent des... C'est dommage. Non, mais je l'ai découvert parce que je mets l'autobronzant quand il fait beau. Et du coup, j'avais acheté un kit starter avec la crème, le gommage et l'autobronzant. Et je suis tombée amoureuse de l'odeur. La crème, je l'ai rachetée. Et j'ai racheté le gommage à part aussi parce qu'il sent trop bon. Donc c'est un plaisir. L'autobronzant, toi. Ouais. Là, j'ai pas refait, mais sinon, ouais, je le fais. Et du coup, ouais, l'odeur. Les produits sont chers, mais l'odeur me plaît tellement que du coup, c'est mon petit péché à moi, on va dire. En termes de crème corps, du coup Bah, du coup, c'est la Saint-Tropez aussi, c'est la gamme qui va avec parce que l'odeur est dingue. Moi, du coup, c'est la gamme Love Mood de chez Adopt. Du coup, c'est ma copine, du coup, Marjorie, qui m'a fait découvrir cette gamme-là. Et ça sent tellement bon, faudrait que je te fasse sentir d'ailleurs. Ça sent tellement bon, c'est. Je sais pas, ça t'enveloppe, j'adore. J'évite quand même avant de me coucher parce que c'est un peu. Ouais, collant. C'est pas collant, c'est fort en fait, et du coup, pour m'endormir après, c'est compliqué. Mais c'est une superbe odeur. Du coup. Et du coup, contrairement au Saint-Tropez, pour pas très cher. Parce que là, du coup, je crois que la crème Adopt, je crois que c'est 8 €, tout comme ça. Que celle de Saint-Tropez, je crois que c'est 4 fois le prix. Voilà. Elle est à 22, je crois, la bouteille, un truc comme ça. Mais l'odeur, allez sentir l'odeur. Ensuite, la crème pour les mains. Uriage. Pour moi, Nuxe. Oh. Ouais, Nuxe au miel là. Après, ça sent tellement bon. Franchement, ah ouais. Ça sent très très bon. Oui. Et puis si, j'aime bien aussi, je viens d'y penser, l'Occitane, l'olivier là. La crème pénètre super bien dans la peau et l'odeur est très agréable, très fraîche. Donc ça aussi, j'ai bien aimé. On passe aux cheveux. Les shampoings. Alors moi, shampoing soin, c'est la gamme qui va ensemble. C'est toujours pareil, depuis des années que je vous fais mes produits terminés, c'est toujours la même marque. C'est Ultra Doux de Garnier à l'avocat et à l'huile de karité. Je fais casser la gueule au meuble, normal. Ouais, toujours cette gamme parce que mes cheveux réagissent bien, j'adore l'odeur aussi, ça compte beaucoup pour moi que ça sente bon. Et ça convient vraiment à mes cheveux, donc j'ai pas envie de changer. Donc du coup, toi, ça fera masque et shampoing. Exactement. Du coup, moi, en termes de shampoing, c'est la gamme Dattier du désert de chez Chlorane. L'odeur aussi. Je me demande bien qui c'est qui m'a fait découvrir cette odeur. Je sais pas. Mais après, c'était une bonne découverte parce que c'est vraiment la gamme adaptée à mon cheveu et c'est vrai que ouais, c'est vachement bien comme produit pour pas hyper cher parce que c'est pareil, les contenants ils sont énormes et t'en as pour hyper longtemps. Ouais. Et moi, en termes de masque, j'ai pas trouvé de coup de cœur. Donc, du coup, ça me. Enfin, j'arrive pas à trouver quelque chose qui me convienne à 100%. Du coup, il n'y a pas de favori pour ça. Moi, le Dattier aussi de Chlorane, mais pour le soin, le soin des pointes. Moi, j'ai le soin pour les pointes. L'odeur est dingue et je vois vachement la différence, moi qui me lisse quand même les pointes. Elles sont beaucoup moins abîmées depuis que je mets ce soin. Vraiment, ça fait la différence. Chez le coiffeur, pareil, elle me l'a dit que mes cheveux étaient super bien alors que je fais toujours pareil.
J'ai juste rajouté ça et ça fait la diff et l'odeur quand on sèche les cheveux et qu'il y a toutes les pointes qui ont eu le soin, l'odeur est ça sent super trop agréable. Et du coup, moi en soin, pareil, j'utilise celui-ci en complément du shampoing et j'utilise aussi l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Là, je dirais c'est plus pour le moment cocooning par rapport à l'odeur. Tu sais, quand t'as un petit coup de mou, tu mets cette odeur de l'huile prodigieuse, moi ça me. Ça sent trop bon. J'utilise aussi pour la peau, mais j'aime moins. Je préfère sur la peau, aussi je suis pas fan. Je préfère sur les cheveux, du coup. Et la dernière catégorie, du coup, c'est les pinceaux. Donc les marques qui nous plaisent le plus. Moi, ce sera clairement Zoeva. Sur ça, on tombe d'accord. Je pense que c'est un peu pareil pour. C'est un peu pareil pour tout le monde. Vraiment, la qualité. Moi, j'ai acheté un kit il y a 7 ans et j'ai pas perdu un seul poil de pinceau. Je me sers du pinceau à fond de teint depuis 7 ans tous les jours. Vraiment, je suis ravie. Même en les lavant souvent, il reste nickel. Enfin, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix parce qu'en fait, quand on voit les kits, c'est un investissement. Ça paraît cher, mais en même temps, la qualité, elle est tellement bien. Non, mais c'est sûr. Et moi, je voudrais rajouter Make Up Forever. Parce que j'ai plusieurs pinceaux chez eux, notamment le pinceau à poudre, pareil, qui est vraiment magnifique, qui est doux. Ah ouais, il est tellement doux et ils sont trop bien. J'en ai plusieurs chez eux et ils sont vraiment d'une qualité superbe. Ils sont très très chers, mais je trouve que c'est un beau cadeau. Moi, chaque fois, je les ai eu en cadeau à Noël et c'est vraiment un beau cadeau parce que je m'en sers tout le temps. Et après, ils sont bien et beaux. Oui, en plus. T'as ça dans ton pot, c'est classe. Ça, c'est vraiment le truc de nana qui se maquille, parce que sinon. C'est ça. Et voilà, on a fait le tour de nos catégories de cette vidéo tag. Ouais, j'espère que ça vous aura plu de m'avoir vu un petit peu sur la chaîne. Bah oui, c'est vrai on voit surtout en article. C'est ça. Et encore plus trop. On voit surtout sur. Faut t'y remettre. C'est ça. On voit surtout sur Instagram. Là, j'essaye de me relancer un petit peu dans les make-up, mais c'est vrai que j'ai une grosse période où malheureusement j'avais plus le temps. Mais c'est vrai que là, je récupère un peu plus de temps. Et voilà, c'est ça. Je récupère un peu d'énergie aussi. Et du coup, j'essaye de revenir un petit peu. Et c'est vrai que ça me plaît de plus en plus. En fait, je pense que j'ai eu une baisse de motivation aussi au niveau make-up, où j'achetais plus grand chose. J'avais plus spécialement envie de me maquiller le matin. Et là, je sais pas, j'ai bien envie. Et vous verrez d'ailleurs, on vous a filmé un petit peu. Notre maquillage qu'on a fait aujourd'hui. Donc j'espère que tout ça vous a plu. N'oubliez pas de venir nous suivre parce que c'est vrai que je pense jamais à faire la promotion. C'est ça. On n'est pas vraiment des youtubeuses. Elle ne dit jamais venez me suivre comme toutes les autres, etc. Enfin, sur ça, après, je vous dis, c'est une fille super simple parce que. On est comme on est en fait. On fait nature ça pour le fun et nature peinture, c'est ça. Donc on pense jamais à le dire, mais bon, on peut le dire quand même. Si vous voulez nous suivre, moi j'ai ma chaîne sur Facebook bien sûr, ma chaîne sur YouTube, le Vanity, je suis tellement pas habituée à le faire. Le Vanity de Julie, vous pouvez vous abonner pour pas rater mes vidéos. Et sur Instagram, sous le même pseudo, et suivre Laure qui est sur Makeup & Roll. Sur Instagram et également sur Facebook, mais sur Facebook je me suis un peu... C'est vrai que maintenant Facebook ça s'est un peu essoufflé. Je me suis un peu absentée parce qu'en fait il n'y a plus d'interaction, et du coup je trouve ça moins intéressant. Carrément, tout se passe sur Instagram. Voilà, donc du coup, comme je le disais, je vais essayer de faire aussi plus de stories. Parce qu'en fait, finalement, je suis peut-être plus à l'aise que quand on avait fait la vidéo il y a 5 ans. Ouais, un truc comme ça. Ouais, il y a 5 ans où là, c'était pas pareil. Là, je suis un peu plus à l'aise, donc pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Donc venez nous suivre pour pouvoir voir... toutes ces choses qui sont à venir. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas dans les commentaires, moi dans la barre d'infos je vais vous mettre toutes les catégories. Si vous voulez répondre vous aussi, ça peut être sympa pour comparer un peu ce que vous aimez ou pas, pour pouvoir tester de nouvelles choses en 2020, pourquoi pas. Tout à fait, on découvre de nouvelles choses. Et on attend vos retours et vos petits commentaires qui nous feront plaisir. On vous fait des bisous. Et à bientôt. Ciao. Ciao ciao.